Les sanctions pour le Sénégal et Pape Thiaw, ça y est, on commence à avoir des débuts de réponse. Quelles sanctions y aura-t-il? Pape Thiaw va être suspendu par la CAF. Reste à savoir quelle sera sa durée de sa suspension. L'addition risque d'être salée pour certains joueurs également. Ça, c'est Romain Molina qui nous l'apprend dans son débrief du match d'hier. Et de toute façon, ça va aller loin puisque Gianni Infantino a parlé, le président de la FIFA. Il condamne fermement le comportement des Sénégalais qui sont rentrés au vestiaire et parle d'un acte inacceptable. Les scènes déplorables dont nous avons été témoins doivent être condamnées et ne jamais se reproduire. Il est inadmissible de quitter le terrain de cette manière et la violence ne saurait être tolérée dans notre sport. Elle est tout simplement inacceptable. Nous devons toujours respecter les décisions prises par les arbitres sur et en dehors du terrain. Les équipes doivent jouer dans le respect des lois du jeu, car tout autre comportement met en péril l'essence même du football. Et c'est pas fini puisque la Fédération marocaine de football annonce qu'elle va recourir aux procédures légales auprès de la CAF ainsi que de la FIFA afin de statuer sur le retrait de l'équipe nationale sénégalaise du terrain lors de la finale face à l'équipe nationale marocaine ainsi que sur les événements qui ont accompagné cette décision suite à l'annonce par l'arbitre d'un pénalty jugé correct à l'unanimité des spécialistes. Cette situation a eu un impact significatif sur le déroulement normal de la rencontre et sur les performances des joueurs. Bon, après, la fédération marocaine remercie leurs supporters, etc. Mais voilà, ça va aller loin. Et de toute façon, vu les tournants que ça a pris, Pape Thiaw, là, il va assumer. Et de toute façon, il n'y a pas tout ça avec ça, mais normalement, il devrait être sanctionné. On parle d'une suspension pour la Coupe du Monde. Les joueurs, ça, j'en sais rien. Mais voilà, on est sur le début de quelque chose. Je pense que ça va être grave quand même, mais je pense pas qu'on va leur retirer leur canne. Les incidents de cette finale de Coupe d'Afrique des Nations 2025 ont officiellement été transmis au comité disciplinaire de la CAF et voici les sanctions qui vont en découler. La Fédération sénégalaise de football recevra un avertissement ainsi qu'une amende pouvant aller jusqu'à 300 000 $. Tous ceux qui ont encouragé le retrait temporaire des joueurs sénégalais, le fait de rentrer au vestiaire, vont écoper de minimum 2 matchs de suspension. Et absolument tous les membres du staff technique qui ont été impliqués dans cette histoire-là qu'on a vue prendront pas moins de 4 matchs de suspension ainsi qu'une amende de 10 000 $, les gars. Ajoutons à ça la suspension de Monsieur Pape Thiaw. Le message, il est clair. La CAF ne laissera pas passer tous ces événements, ces choses qui ont un impact direct par rapport aux sponsors, l'image et tout ce qui s'ensuit. Et ben là, on a les premières conséquences. Ce n'est pas fini. Je peux vous dire que c'est pas fini. Encore une fois, je le répète, Pape Thiaw risque même de rater la prochaine Coupe du Monde là, qui arrive dans quelques mois. C'est triste, c'est dommage d'en arriver là, les gars. Mais je pense qu'on est à un tournant du football africain. La CAF doit sérieusement se remettre en question parce qu'il y a des choses qu'on a vues, encore une fois, lors de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui ne doivent plus être présentes dans une compétition. Quand tu aspires à toucher les grands, à développer ta compétition, c'est juste inadmissible, les gars. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette décision. Commentez, abonnez-vous, on s'attrape. Pourquoi le Sénégal n'a pas perdu hier sur tapis vert alors que les joueurs sénégalais ont quitté la pelouse pendant la finale face au Maroc? Je vais tout vous expliquer en vous simplifiant l'article 82 et 84 du code disciplinaire de la CAF. L'article 82 dit que si une équipe refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin du match sans l'autorisation de l'arbitre, alors elle pourrait être considérée comme perdante et sera peut-être éliminée. L'article 84 va encore plus loin, le match est perdu 3-0 et des sanctions supplémentaires peuvent être ajoutées, donc en théorie, quitter la pelouse égale défaite sur tapis vert. Mais il y a la théorie et la pratique, et le droit, c'est pas que des textes, c'est aussi des faits. Dans le cas du match d'hier, l'arbitre n'a pas sifflé la fin définitive du match, et en plus de ça, il n'a pas acté un refus irréversible de revenir jouer pour les joueurs du Sénégal. Donc, sans arrêt officiel, on ne peut pas parler d'abandon au sens strict des articles 82 et 84 qui stipulent qu'il faut qu'il y ait un arrêt du match par l'arbitre. Les joueurs sénégalais ont brièvement quitté le terrain, il y a eu des protestations, mais ils sont revenus. Et le refus définitif, c'est la condition indispensable pour pouvoir appliquer la sanction. Donc le Sénégal n'a pas perdu sur tapis vert parce que juridiquement parlant, il n'y a pas eu d'abandon officiel du match. Les articles 82 et 84 sanctionnent un refus définitif de jouer, mais pas une protestation suivie ensuite de la reprise du match. Donc le règlement est clair, mais pour qu'il soit applicable, il faut que toutes les conditions soient réunies, et hier, elles ne l'étaient pas. Quand un entraîneur il demande à ses joueurs de sortir du terrain, voilà, il avait commencé déjà en conférence de presse, tant mieux pour lui. Comme je dis à la fin, il faut toujours rester classe, dans la défaite comme dans la victoire. Ce qu'a fait Pape ce soir, ça honore pas l'Afrique. C'est pas classe, mais c'est pas grave, il est champion d'Afrique, donc il a le droit de dire ce qu'il veut. On a arrêté le match aux yeux du monde pendant au moins 10 minutes. Ça n'a pas aidé Brahim, c'est pas une excuse de la façon dont il l'a tiré, mais voilà, on va pas revenir en arrière, il l'a tiré de cette manière-là. On va l'assumer, surtout moi en tant que coach, et voilà, on regarde de l'avant. L'image qu'on a donnée de l'Afrique. Je pense que si on vous tend un micro et que vous n'avez rien à dire, vraiment, il faut juste se taire, hein, monsieur Regragui.
Parce que cette déclaration est catastrophique. Donc tu cherches des échappatoires et tu jettes les discrédits sur l'entraîneur Pape Thiaw qui a voulu combattre une injustice. Vous, en tant que coach, il y a un joueur de votre banc qui va derrière le but sénégalais pour prendre une serviette. Vous n'en parlez pas. Vous voyez que les ramasseurs de balles sont en train là d'agresser un joueur de foot. Ils l'ont traîné par terre pour prendre une serviette, vous n'en parlez pas. On marque un but qui est valide. L'arbitre, il ne va même pas checker. Et ça méritait d'être regardé, au moins d'être regardé. Ça passe pas. Et là, on a décidé d'arrêter le match parce qu'il y a une injustice et vous parlez. Je pense que si on veut renvoyer une bonne image, ça va être loyal. Parce que normalement, si tout se passait très bien, le Maroc ne devrait même pas arriver en finale. Sur tous les matchs décisifs, il y a litige. Vous avez commis combien de pénaltys au niveau de la surface de réparation et qu'on ne siffle pas? On n'en a pas parlé. Et là, on vous gagne, vous parlez. Le Maroc et le Sénégal restent des pays frères, ça c'est vrai, c'est acté. On n'a pas de souci avec vous. Mais il faudrait juste être loyal sur le terrain. Et le Maroc, qu'on puisse le dire, quoi. Ok, c'est une grande équipe. Mais le Sénégal vous bâche. C'est clair. Au niveau du jeu, tactiquement, techniquement, on vous bâche. Et on vous a gagné de manière loyale. Donc essayez aussi de gagner de manière loyale. Félicitations aux Lions. Ils ont bien porté le drapeau. Fiers d'être sénégalais. Et que franchement, si on veut changer l'image du foot africain, il faudrait savoir être loyal.